Bonjour les balances, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle année 2021. J'espère que vous allez bien. On va voir si on retrouve dans vos cartes vos bonnes résolutions que l'on fait tous et toutes en début d'année. On va voir. En tout cas, là, je vous fais au départ le général et ensuite je vous fais le sentimental. Alors, si le général ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours avancer votre curseur jusqu'à la partie sentimentale que vous reconnaîtrez parce que je mettrai ce coquillage. Voilà, c'est une fusion, on va dire, de deux huîtres, coquilles d'huîtres, voilà, qui représente pour moi, qui représente très bien l'amour. Donc je vous mettrai ça, et comme ça, si le général ne vous intéresse pas, vous pourrez avancer. Alors on y va, on va voir ce qui vous attend. Alors nous avons la carte du trésor. Ensuite, fertilité. Enfin, je crois que c'est fertilité. Oui, oui, c'est bien ça, fertilité. L'ordre. L'appel. L'amour. Et l'orientation. Bon, alors c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez aller voir votre ascendant s'il n'y a aucun message pour vous. Alors, on va voir comment j'interprète ces cartes-là. Donc, pour moi, il y a une évolution positive pour obtenir un trésor, en tout cas quelque chose qui est important pour vous. Soit de l'argent, bien entendu, soit une réussite professionnelle, donc quelque part une réussite, on va dire, sociale en même temps. Et, ou alors ça peut être une réussite, un trésor par rapport à quelque chose qui est très important pour vous, qui est, on va dire, sentimental, qui est dans les rapports humains, une richesse à ce niveau-là. Alors, on voit que ça va être, pour moi, ça va être grâce à un homme. Bon, ça peut être vous le consultant, mais pour moi, là, c'est grâce à un homme qui a un certain âge, ou en tout cas une certaine autorité, qui a des connaissances, sur qui on peut compter, qui est loyal, qui a une certaine autorité, je vous l'ai dit, une certaine prestance aussi, une élégance, aussi bien dans sa façon d'être que dans son esprit. En tout cas, c'est quelqu'un de juste, quelqu'un de loyal, je vous l'avais déjà dit. Donc je pense que grâce à lui, et vous allez faire appel à lui, mais je pense que grâce à lui et à son réseau, alors je vois plus du professionnel, hein, mais bon, après ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un frère, une sœur aussi, puisqu'on peut intervertir, plus âgé que vous, ou alors père, mère, des personnes de la famille qui sont plus âgées, qui ont une certaine maturité. Bon, entre guillemets, hein, je peux vous le dire vite fait parce que ça me vient à l'esprit là tout de suite, ça peut être un héritage. Hein, ça peut être un héritage par rapport à ce trésor. Voilà. Par rapport, comme je vois le cœur, c'est bon, quand même quelqu'un de la famille, même si c'est quelqu'un d'éloigné. Oui, ça peut concerner un héritage, effectivement. Il y aura un appel de fait à toute la famille, effectivement, parce qu'il faut qu'elle soit là. Ça demandera un certain temps pour être mis en place, parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord, il ne faut pas qu'il y ait de contestation, etc. Enfin, voilà, ça parlera peut-être à une seule personne. Sinon, dans le domaine professionnel, on voit que c'est cette personne-là qui va vous aider à avancer pas par pas, à avancer doucement, mais sûrement. Parce que là, avec la carapace, on voit qu'il y a comme une forme de protection de ce que vous allez obtenir. Donc, ça va être fait de façon réfléchie, de façon mûrement réfléchie. Vous allez bénéficier du réseau de cette personne, et on voit qu'il va faire appel à son réseau, faire appel à ses connaissances, à des personnes qui vont pouvoir vous aider, que ça soit de façon pécuniaire, que ça soit de façon très pratique au niveau administratif, etc.
ou au niveau même financier, hein. Peut-être qu'il va y avoir une sponsorisation, c'est peut-être mieux comme ça, excusez-moi. Voilà, il y a une notion ou alors simplement d'une aide familiale aussi pour vous aider à vous en sortir, à tenir le choc financièrement face à certains problèmes. Voilà, ça peut être ça. Ou alors ça peut être par rapport à une association. Vous allez faire appel à cette personne et qui va, elle, faire appel à des conseils, etc. Il y a une notion quand même euh, de, de demander de l'aide, de demander des conseils, ou peut-être de s'associer. Il y a peut-être là une notion d'association avec quelqu'un pour avancer petit à petit, soit pour défendre ce qu'on leur risquait de perdre et après de continuer à avancer et de rendre croissante une situation croissante, positive, dans le durable, petit à petit et dans le durable, oui, comme je l'avais dit, parce qu'il y a la notion de protection avec cette carapace au-dessus. Après, ça va nécessiter de faire des choix, de prendre une orientation, et celle-ci, vous allez la faire avec le cœur. Vous allez laisser parler vous allez laisser de côté votre ego et écouter un petit peu plus votre esprit et votre cœur. En tout cas, essayez d'allier les deux, esprit et cœur, pour choisir un domaine, pour choisir une orientation, pour choisir peut-être ceux qui vont vous accompagner. Voilà, en tout cas, il y a une belle avancée parce que vous avez le trésor à la clé quand même. Alors, que ce soit dans les échanges, dans l'association, dans le partenariat, dans la passion que les gens vont mettre à vous accompagner, il y a un vrai trésor que vous allez avoir, vraiment. C'est ça, là, c'est un très très beau tirage pour vous les balances. Alors, on va regarder avec les 3 autres cartes. Nous avons la trahison, les ennemis et les entreprises. Donc là, ces 3 cartes, bon, ça peut concerner bien entendu le premier tirage, mais ça peut concerner un autre domaine aussi. Mais bon, on voit quand même qu'on a les entreprises. Donc ça va concerner en priorité les entreprises. Pour moi, là, je ne ressens pas une personne en particulier qui est mauvaise, bien que je ne l'exclue pas, puisque ça peut être quelqu'un qui profite de vos difficultés pour vous trahir, pour profiter un petit peu et puis retourner la situation, ou profiter de votre difficulté financière, de vos dépôts de bilan ou quoi que ce soit pour acheter tout à un prix dérisoire, par exemple. Il peut s'agir de ça. Mais en premier lieu, et moi je dis toujours, je fonctionne au ressenti et j'ai des ressentis importants, donc je les écoute en premier. Pour moi, là, ce qui vient, c'est que vous avez un sentiment de trahison face à l'ennemi. L'ennemi, pour moi, c'est le Covid. C'est tout ce qui se passe en ce moment, toutes les injustices que vous sentez trahi parce que c'est injuste pour vous. On vous a obligé à fermer alors que ce n'était pas juste par rapport à d'autres. Voilà, les prises de décision, on va dire, de l'État et à cause de cet ennemi principal, le Covid, vous avez le sentiment de trahison énorme, vraiment énorme, parce que c'est pas juste. C'est pas juste, on vous a pas aidé, on vous a pas écouté, on vous a laissé de côté. Donc je pense qu'il s'agit d'une profession qui effectivement a quand même été mise de côté longtemps, voire même là en ce moment encore et encore sur le mois de janvier. Donc là, je pense à vous par rapport à ça. Après, ça peut être aussi un sentiment de trahison par rapport à un ennemi, un sentiment, voire une vraie trahison, par rapport à quelqu'un autour de vous qui est mauvais, qui est jaloux, et ce serait par rapport à quelque chose que vous avez entrepris. Donc là, pour le coup, c'est très vaste. C'est un projet, ça peut être par rapport à votre famille, par rapport à quelque chose que vous avez projeté avec des amis, ou peu importe. Une entreprise, quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez rêvé, que vous avez dessiné, que vous avez
Dans un domaine artistique aussi, je le vois comme ça, parce qu'il y a quand même la notion de dessin, de compas, etc. C'est possible. Quelque chose que vous avez entrepris, rêvé, commencé à mettre en place. Là, il y a une notion de trahison par rapport à quelqu'un autour de vous. C'est possible aussi. Voilà. Alors ensuite, on va voir, pour terminer dans le général avec ces trois cartes, allumer la lumière, regardez devant vous, briller de tous vos feux. Donc là, ça veut dire, cette carte-là, ça veut dire ne fonctionnez pas avec votre ego. Laissez-le de côté. D'ailleurs, ça résonne beaucoup avec cette carte-là. Laissez de côté votre ego, faites parler votre esprit et votre cœur. Donc, allumez un autre fonctionnement. Ne restez pas bloqué par des peurs, par des craintes, par cet ennemi peut-être, par peu importe ce qui peut arriver dans votre vie sentimentale et générale pour le coup, parce que c'est quand même dans le général. Ne restez pas bloqué par votre ego et des petits obstacles qu'il peut y avoir, petits ou grands même à la limite, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Essayez de faire fonctionner votre cœur et votre esprit, ça sera deux bons alliés contre votre ego. Et on voit bien que l'ego, c'est le blocage, c'est les peurs, c'est le manque de confiance de soi, etc. Et on voit bien que là, on vous dit d'être sur la montagne, au-dessus de l'obstacle. Hein. C'est même au-delà de le franchir, c'est de rester au-dessus, de rayonner, de briller de tous vos feux. Donc, mettez-le de côté et on voit que là, vous allez vaincre cet ego. Donc, c'est ce qu'on vous conseille. Alors, briller de tous vos feux, c'est pareil. Ça veut dire, chaque matin, levez-vous. Ne pensez pas à tout ce qui est négatif, tout ce qui pourrait vous bloquer, tout ce qui cause en vous des craintes, des soucis, etc. Non, écoutez que votre cœur, votre âme, essayez de dégager cette lumière, cette positivité quand vous vous levez en vous disant, en essayant de regarder que le positif. Donc c'est presque si vous ouvriez les rideaux en vous disant le monde est à moi, le futur, le présent et le futur est là, il va être beau, j'y crois. Voilà, c'est un petit peu ça. Et regardez devant vous, ben c'est ça, quoi. C'est toujours regarder devant vous pour avancer. Ne regardez pas ce qu'il y a derrière, les difficultés, en vous disant que vous allez en avoir encore d'autres. Non. Continuez pas à pas, comme le fait la tortue, tranquillement, pas à pas, et regardez pas la montagne, hein. Vous regardez juste devant vous. Comme ça, vous ne verrez pas les difficultés, vous ne verrez pas s'il y a un trop long trajet pour vous. Vous ne verrez pas que la route peut être longue. Et le fait d'avancer petit pas par petit pas, en regardant devant vous, toujours devant vous, et le côté positif, eh bien, vous ne verrez pas les difficultés, en tout cas, elles seront beaucoup moins pesantes. Donc maintenant, on va passer au domaine sentimental. Alors, nous avons avec ces trois cartes, alors le cerisier avec le mot-clé fragilité. Ensuite, avec l'amandier, nous avons le mot-clé manne. Et avec le frêne, nous avons influence. Alors, juste avec les mots-clés, qu'est-ce que je pourrais voir? Là, il y a des possibilités de... Il y a des possibilités de faire grandir vos relations sentimentales. Je dis des possibilités parce que là, il y a une certaine fragilité en vous ou dans votre relation sentimentale, dans votre couple. Il y a une certaine fragilité et il y a peut-être une influence, mais je pense que là, pour le coup, vous avez la possibilité de soigner cette fragilité et voire même
de résoudre les problèmes qui fragilisent votre couple parce que vous avez une richesse intérieure qui va vous aider à comprendre la situation. Celle-ci va vous influencer et dans le bon sens pour moi. Et vous serez capable aussi, je pense, d'influencer votre conjoint ou votre conjointe, voire si vous êtes célibataire, d'influencer la personne qui vous fait rêver, que vous convoitez. Ou en tout cas, être dans de bonnes relations avec les autres qui vont peut-être amener une personne à s'intéresser à vous et de façon réciproque. Donc voilà, on va voir avec ce que disent les cartes. Chaque printemps est un recommencement, portant en germe d'innombrables possibilités. Ensuite, vos richesses intérieures augmentent de jour en jour et vous rendent de plus en plus fort. Vous êtes de si bons conseils que l'on vient vous consulter de loin. Vos avis sont d'inspiration céleste. Donc, il y a quand même là une notion de spiritualité. Vous êtes quand même quelqu'un qui va faire appel à cette spiritualité, ou en tout cas une capacité à intérioriser, à s'intérioriser pour trouver des solutions et pour comprendre ce qui peut vous entourer dans le domaine sentimental et puis faire face aussi à votre fragilité. On voit que ça va vous amener à faire face à peut-être ce problème qui fragilise votre couple. Voilà, c'est une carte quand même très positive parce qu'on voit qu'elle vous propose d'innombrables possibilités. Donc ça va vous amener plusieurs solutions pour solutionner vos problèmes intérieurs ou solutionner les problèmes qu'il peut y avoir dans votre couple. Alors ça, c'est très positif puisque de toute façon, on vous dit que vous serez de plus en plus fort, que ces solutions intérieures vous rendront plus fort parce qu'elles vous apporteront des solutions. Et vice-versa, hein, parce que vous allez trouver des solutions, que vous allez vous sentir de plus en plus fort, en tout cas en capacité de vivre cette histoire d'amour, de raccommoder les choses entre vous s'il y a des soucis, ou de faire face à une relation sentimentale si à ce niveau-là aussi vous avez des fragilités, ou de faire face à de meilleures relations autour de vous. Et cette carte le dit, hein. Vous êtes de bons conseils, vous attirez l'inspiration autour de vous, hein. Vous allez quand même, dans un certain sens, irradier, vous allez attirer l'amitié, les relations humaines autour de vous, ce qui va vous permettre aussi de vous aider dans le domaine sentimental et d'enfin rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire et que vous êtes dans ce désir. Parce qu'il y a peut-être une certaine fragilité au niveau relationnel. Donc on voit à ce niveau-là qu'il va y avoir des solutions de trouver. Ensuite, on va voir avec ces trois cartes-là. Vous avez l'archange Uriel qui va vous aider. Vous avez la carte de l'appréciation. Et la carte la carte de la corne d'abondance. Donc là, franchement, pour certains, ça va être une... bon, pour certains, comme je vous l'ai dit, hein, voilà, je ne vais pas me répéter, mais il y a quand même une avancée positive, vraiment positive au niveau relationnel, au niveau dans votre couple par rapport à des fragilités, par rapport à un problème de couple. Alors, il n'est pas... C'est un petit problème puisqu'on parle de fragilité, on ne parle pas... voilà, c'est votre couple qui est un petit peu... pour le coup déséquilibré, hein. J'allais faire un joli ou un mauvais jeu de mots avec la balance. Mais là, pour certains, on voit que vous allez bien entendu avoir l'aide de l'archange Uriel, que vous fassiez appel à lui ou pas. De toute façon, il sera là. Donc je vais vous dire Uriel en quoi il peut vous aider. Il permet de retrouver la sagesse intérieure et l'instinct pour démêler les situations difficiles ou s'orienter vers un avenir qui nous convient, enfin qui vous convient sentimentalement.
Donc, on voit que là, et il va vraiment vous aider. Hein, voilà. Donc, il va vous aider à développer cette intuition, cette sagesse, comme je vous l'ai dit. Il y a quand même, on l'a vu sur une des cartes de l'arbre, enfin des arbres, qu'il y a un cheminement intérieur. C'est avec cette carte-là. Hein, avec la carte de la manne, je vous le relis. Même si là, il peut s'agir de d'autres situations, vos richesses intérieures augmentent. Eh bien oui, là, de toute façon, l'archange Uriel va faire le nécessaire pour que ça soit le cas. On voit appréciation. Vous allez enfin apprécier ce que vous avez autour de vous. Peut-être que vos fragilités, alors là, il y a peut-être pour certains un manque d'appréciation de ce que vous avez dans votre domaine sentimental. Peut-être que vous vous rendez même plus compte de ce que votre hôte fait pour vous, de l'amour qu'il vous porte. Peut-être que vous étiez rentré dans un train-train qui fait que vous appréciez beaucoup moins l'amour qui existe entre vous. Il y a peut-être une fragilité dans le sens que il y a moins de témoignages d'amour, il y a moins parce qu'il y a des soucis provenant de l'extérieur, parce qu'il y a ce train-train, parce qu'il y a peut-être des soucis au niveau de la famille, avec les enfants, etc. Des choses à gérer, c'est peut-être un peu moins facile, mais là, il va y avoir un déclic qui va faire que vous allez... alors, peut-être parce que justement, il y a moins de problèmes extérieurs sur le mois de janvier, vous allez ouvrir un petit peu les yeux sur votre histoire sentimentale et apprécier ce que vous avez ou apprécier ce que vous rencontrez hein, chez une personne que vous allez rencontrer. Là, vous allez vous dire, ah oui, il y a possibilité de partager de très belles choses ou vous dire, bah oui, je l'aime, quoi. C'est clair que tout ce qu'il a fait pour m'aider. Il y a peut-être une prise de conscience là par rapport à ça. En tout cas, vous appréciez, hein, il y a du bonheur autour de vous, vous êtes en paix, il n'y a plus de notion de fragilité, ou en tout cas là, il n'y en a pas pour le mois de janvier. Et on voit, vous avez la corne de l'abondance. Donc franchement, vous ne pouvez pas avoir mieux. Là, je pense que vous allez, si vous l'aviez perdu, recevoir beaucoup d'amour, beaucoup de témoignages, beaucoup de manifestations, que ce soit en cadeau, que ce soit en gestes, en mots d'amour, que ce soit... ou alors vous allez rencontrer, si vous êtes seul, vous allez rencontrer vraiment la bonne personne. Il y a vraiment de belles promesses d'amour et de profusion dans tous les domaines de la relation amoureuse. Franchement, c'est un très très beau tirage. Là, ces trois cartes sont superbes. Alors, on va voir pour d'autres, si ça continue à parler ou si ça parle d'une autre situation. On a la carte de la romance, on a l'erreur et on a manque d'estime de soi. Mais j'hallucine. Alors là, j'hallucine. Je vous assure que je trie les cartes. Enfin, je veux dire, comment on dit, mince, j'ai perdu le mot. Enfin, je les mélange, voilà. Je mélange les cartes assez longtemps. Je coupe, enfin, je fais tout ce qu'il faut pour. Et vous allez me croire ou pas. D'ailleurs, si jamais c'est votre ascendant, à quel signe j'ai fait avant vous? J'ai fait les vierges. Alors, si vous êtes ascendant vierge, vous allez le voir. Sinon, j'ai tiré exactement ces trois cartes. Alors, pas la romance, c'est une autre carte, mais une carte positive. Mais j'ai tiré les deux mêmes. C'est hallucinant. Là, mais en même temps, ça ne m'étonne pas parce que qui peut dire qu'il n'a jamais manqué de confiance de soi? Je pense qu'on est tous, dans un domaine ou dans un autre, en manque de confiance de soi. Et dans le domaine sentimental, on est tous à un moment dans ce manque de confiance de soi. En tout cas, là, il s'agit effectivement d'un reste, on va dire, de conséquences d'une erreur que l'on a faite avant, dans une vie sentimentale avant. Après, on peut dire que il y a peut-être eu une erreur dans notre relation sentimentale et qu'en découle un manque de confiance de soi.
aussi, c'est possible. Mais pour moi, je pense que c'est par rapport à une ancienne relation qui fait que vous avez dû arrêter cette relation parce que ça ne convenait pas, c'était pas la bonne personne. Donc vous avez un sentiment d'erreur, d'erreur euh, d'échec, voilà, d'erreur, d'échec, et même si c'est nous qui décidons d'arrêter, ce sentiment d'échec est là, c'est difficile aussi. Donc un sentiment d'échec, si c'est l'autre qui vous a quitté, il y a cette remise en cause de soi en se disant il m'a quitté pour une autre parce que moi je suis pas assez belle, parce que je suis ceci, parce que je suis pas assez intelligente. Même s'il nous a quitté pour personne d'autre, on peut se dire que c'est de notre faute, on se remet en cause. Donc bah, ce manque d'estime de soi est resté toujours présent. Mais on voit qu'il y a une très belle carte et là il y a une romance. Donc ce problème-là va passer, ce manque d'estime de soi qui risque d'impacter sur votre relation sentimentale va s'effacer parce qu'il y a une belle romance, parce qu'il y a de l'amour entre vous dans le couple que vous êtes et que cette personne, votre conjoint ou conjointe, va réussir à vous faire, à vous guérir et va réussir à vous faire prendre conscience qu'il y a de l'amour et qu'il n'y a pas lieu euh, de manquer de confiance, quoi. Donc vous allez évoluer et guérir dans un sens très positif parce que ça va vous permettre de vivre pleinement cette histoire d'amour. Et puis si vous êtes célibataire, c'est la même chose. Grâce vous allez faire une rencontre qui va être une belle romance et ça va vous permettre de passer à autre chose, de lâcher votre sac à dos, de lâcher prise sur vos inquiétudes, vos blessures qui sont un peu encore là, en tout cas les conséquences de vos blessures, et vous allez pouvoir avancer. Donc bah, écoutez, sentimentalement, là c'est quand même, on voit qu'il y a des difficultés, mais que vous allez passer outre ces difficultés. Il y a un cheminement intérieur grâce à vous-même et grâce à votre autre qui va faire que eh bien, vous allez retrouver cette confiance de soi. Donc, c'est génial. Alors, une petite carte conseil de l'archange Michael, innocence. Retrouvez votre innocence, votre capacité de vous émerveiller de ce que vous avez. De déclencher votre regard d'enfant qui vit au présent, qui ne regarde pas tout ce qui est négatif, mais qui regarde ce qu'il y a de beau dans sa vie. Donc, regardez ce qu'il y a de beau dans votre relation sentimentale et regardez l'amour qu'on vous donne, qu'on vous offre à travers des petites choses. Les petits gestes de tous les jours sont la plus grande preuve d'amour. Voilà, mes petits balances. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le parce qu'il va y avoir encore des nouveautés et beaucoup de nouveautés. Voilà, donc je vais vous faire part de certaines choses aussi. Donc voilà, bah, écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt avec plaisir. Prenez soin de vous et voilà. À bientôt.